Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je sais plus du tout combien c'est. Aujourd'hui, on se retrouve au château de la Cagnière, pas très loin de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on est la veille du mariage. Je viens pour décharger le matériel, un petit peu l'installer, mais surtout installer les guirlandes lumineuses. Et puis, en fonction du temps et de ma fatigue, je commencerai à installer ce soir. C'est parti! Eh bien, nous revoilà le jour J. J'ai fait mon installation que je vous présente juste ici. Le petit boost juste là. Le setup ultra light. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, vous voyez, il y a un piano, mais qui va être bougé avant la soirée. Mon boost, je l'ai mis dans l'angle. Et là, j'ai fait un truc hyper light avec une barre LED de chaque côté, plus les ES602 en blanc. Regardez le cadre de la piste de danse. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Perso, je suis assez content de mon setup. Il est assez minimaliste. Donc on a un bar LED Bitopper, une barre LED Chauvet DJ, les KC12 de QSC, une ici, la même chose de l'autre côté. Et j'aime beaucoup, c'est très sobre. Et surtout, par chance, j'avais une prise ici et une prise dans l'angle, ce qui fait que j'ai fait deux tronçons identiques. Et ça rend super bien. Et donc l'audio, regardez bien, l'audio il arrive par un câble là, qui longe le poteau, très discrètement, et qui arrive ici. Et de l'autre côté, et en fait j'utilise mes émetteurs acémiques et récepteurs de transmission son sans fil, de ici jusque là, et donc pas de XLR, et je les ai branchés pour pouvoir pas les avoir à utiliser sur batterie. Je les ai branchés comme ça, donc ils sont du coup pas utilisés sur batterie, ils sont en recharge constante, et franchement ça fonctionne très très bien. Vous allez me dire, ça fait peut-être un petit peu light niveau lumineux. Vous avez raison, c'est pour ça que ici, je ne les ai pas encore installés. On a les 4 EasyBeam de Chauvet DJ et les 2 EasyLink de Chauvet DJ. Tout ça en DMX sans fil. Et donc tout ça, c'est sur batterie et sans fil. Donc, je vais les placer à différents endroits pour compléter dans cette pièce. Mais je ne sais pas encore où, très honnêtement. Je n'ai pas encore fait mon choix. J'ai pas encore fait mon choix de où est-ce que j'allais les placer. On va voir ça. En attendant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les salles ici. Donc, la complexité du lieu, c'est ce qui s'appelle ici l'atrium. Donc c'est magnifique, hein, ce côté un peu romain. Donc ça fait une très grande piste de danse qui est très jolie. Mais du coup, ça fait que les salles du dîner, elles sont vraiment tout autour. Donc vous avez ici une première salle, ici une deuxième, avec juste ici un rappel ES602. Derrière, là, ça fait bizarre, on a l'impression que c'est un miroir, mais en fait non, c'est une vitre. Et donc, de l'autre côté, il y a une salle. Et enfin, la salle d'honneur, juste ici. Donc, très beau lieu, très belle salle, très bien dressée. Ça fait très, très château princesse. Et c'est, j'imagine, ce qui était recherché. Et franchement, c'est très sympa. Donc, vous vous demandez sûrement comment j'ai mis ce satellite ici. Je vous explique mon câblage tout de suite. Donc, lui, pour pouvoir faire un rapport, alors que vous voyez, ma table de DJ, elle est super loin. Elle est là-bas et lui, il est là. Donc déjà, il y a une prise qui est juste ici. Pour éviter que ce soit moche au niveau du câblage, j'ai tout mis derrière la porte. Petite astuce. Hop, là, l'enrouleur et le câblage derrière la porte. Comme ça, personne ne voit rien. Ni vu ni connu. Et donc ici, donc pour l'alimentation, on a une prise qui est dans l'angle, juste là. Et puis pour le son, on a donc le câble XLR qui part devant, hop, qui va là, qui va là, qui va derrière la porte. Pareil, l'excédent derrière la porte. Et il va où, il va où, il va où, il va où, il va où? Il passe au-dessus de la porte. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le petit récepteur sans fil et l'émetteur est directement posé sur mon boost, juste ici. Et donc j'ai fait des tests tout à l'heure et ça fonctionne très très bien. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, bon, le setup habituel, des DJSR, Wolfmix, la souris sans fil. Au début, pendant des années, j'ai bossé avec une souris filaire, mais quel bonheur maintenant d'avoir une souris sans fil, de ne pas avoir un fil là qui se balade. Bref, j'ai investi dans une souris sans fil. Ça fait déjà une saison et demie, mais j'en avais jamais parlé de cette souris sans fil. Le vieil ordi tout pourri qui est encore là, mais il faut que j'y mette... faut que je change soit de contrôleur, soit d'ordi, soit les deux.
Mais bon, pour l'instant, c'est pas fait. Juste ici, c'est plutôt pas trop mal rangé. Maintenant, je fonctionne vachement en boîte. Une boîte pour les adaptateurs, une boîte pour les micros, une boîte pour les rallonges, une boîte pour tout ce qui est USB et chargeur, une boîte pour tout ce qui est DMX sans fil. Tout fonctionne en boîte. Et en fait, je m'y retrouve très très bien et je gagne pas mal de temps parce que je sais où chercher les choses. Mon micro Macma UHF 200 qui marche très très bien. Table de mixage MG10, parfait, c'est un régal. Typiquement aujourd'hui, il va y avoir une interlude de piano. Donc typiquement, je peux me brancher avec... Donc j'ai mis le piano sur un des appareils. Hop, et voilà, le petit extincteur par sécurité. Ah oui, dernière chose, ici, j'ai installé la guirlande tout au long de la rambarde. Et ça jusqu'en haut. Je vous montrerai un plan quand ce sera allumé et qu'il fera nuit. On va pas se mentir, le lieu est plutôt stylé, c'est même très stylé. Après, ce genre de lieu présente pour moi des petits défauts, c'est-à-dire que visuellement ça claque. C'est vraiment magnifique. Pourquoi je suis essoufflé, moi, c'est bizarre. Mais par contre, un truc que je constate, c'est que l'électricité dans ce genre de château, ça a été rénové mais il y a déjà quelques temps, et c'est vrai que voilà, il y a des prises, quand tu branches ton truc dans la prise, le boîtier il saute, la prise elle bouge un peu. C'est pas hyper... ça veut pas dire que c'est pas aux normes, mais en tout cas, des petites choses qui sont améliorables pour nous, prestataires, pour pouvoir bien travailler. C'est un lieu, comme vous avez vu la pièce, de par sa taille et de par son style, les machines à fumer sont interdites, hélas. Mais bon, de toute manière, c'est pas grave, maintenant je sais faire sans machine à fumer. Hein. Je vous remontre ça une dernière fois. Et aujourd'hui, en plus, il fait 37 degrés. Donc là, dans ce genre de moment, le costume est difficile à assumer, mais ça fait partie de ce que je vends. Donc, je me trouve au niveau du cocktail. Ici, j'ai simplement installé une ES602. Donc, j'en ai mis une en rappel dans le dîner et une ici pour le cocktail. Ils sont 150 aujourd'hui. Pour le cocktail, là, ça va être juste une petite diffusion sonore de jazz. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous montre un peu l'espace du cocktail qui est très très joli. C'est vraiment très sympa. Il fait très chaud, mais comme on est à l'ombre, avec des gros arbres, c'est de la vraie bonne ombre. Du coup, il fait pas trop chaud, c'est assez agréable. Mais là, quand j'ai installé l'enceinte, je me suis mis quelques minutes au soleil. Je cramais, c'était horrible. Donc aujourd'hui, ils sont 150 à peu près. Donc, pas un énorme mariage. Alors, en tout cas, moi, dans ma catégorie, je sais que pour certains, 150, c'est un gros mariage. Moi, c'est dans la fourchette basse. Mes gros mariages, c'est quand j'atteins 250-300. Et mes petits, c'est quand je suis entre 100 et 250. Je crois n'avoir jamais fait un mariage en dessous de 100 personnes. Ou en tout cas, ça fait longtemps, je m'en souviens plus. Donc l'espace du cocktail, vraiment très sympa. Et pour le S602, franchement, je me suis pas trop pris la tête. On essaye de cacher la misère des câbles. J'ai prévu d'investir dans des enceintes sur batterie pour compenser tout ça. Donc, petite diffusion de jazz. Et je crois que... il n'y a pas de discours, mais il y a besoin d'un micro pour l'annonce des photos de groupe. Et donc, j'utilise le Macma WUHF 100 qui fonctionne vraiment très bien. Donc, qui fonctionne vraiment très très bien. Et petite technique pour qu'il fonctionne sans vraiment aucun problème, c'est de le mettre un peu en hauteur pour que le micro capte bien le récepteur.
Alors, d'habitude, pour mon pantalon de costume, j'utilise soit une ceinture, soit des bretelles. Là, j'ai oublié les deux. Et bah, il est un peu trop grand. Du coup, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Oh, c'est beau ici. Je vais vous faire le tour du château pour vous montrer quelques plans à l'extérieur parce que c'est vraiment beau. Il y a un 3 trous de golf, il y a une piscine, il y a un terrain de tennis. Je pense que c'est un beau lieu de réception. Bon, il faut que je fasse le point avec vous. Ma saison se passe très bien. Mais il y a un truc que j'ai complètement foiré cette saison, c'est que j'ai construit un nouveau DJ booth avec sur le papier des super idées pour gagner beaucoup de temps. Seulement, il y a des choses auxquelles j'avais pas bien pensé. Et tout ça pour dire que du coup c'est vraiment un échec. C'est-à-dire que le DJ Boost il est trop beau, je l'adore, j'ai passé un temps fou dessus, il fonctionne très bien. Mais quand il est bien chargé, il est très lourd. Et quand il est bien chargé, je galère à le mettre dans mon véhicule. Et si je le mets dans mon véhicule, je galère à mettre tout mon matériel dans mon véhicule parce que le chariot prend beaucoup de place. Tout ça fait que, au final, ça fait déjà 2 ou 3 prestations que je peux pas l'utiliser mon chariot alors que j'ai passé un temps fou dessus. Je suis un peu dégoûté, mais j'apprends de mes erreurs et je vous ferai une vidéo vraiment dessus pour vous le présenter en détail et vous dire ce qui n'a pas fonctionné. Parce que du coup, j'ai pas sorti la vidéo qui devait être présentation de mon nouveau DJ Boost parce que ça a tellement pas fonctionné que du coup, je vous ferai directement un bilan général de ce que je voulais en faire et ce qui n'a pas fonctionné. Et j'ai super mal au bras. Et du coup, tout ça pour dire que je suis assez dégoûté, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et j'ai déjà en tête la prochaine manière dont je veux agencer mon setup pour le déplacement, et que ce soit optimisé pour le déplacement et que ce soit optimisé pour l'installation rapide et l'esthétisme. Là, finalement, j'ai misé sur une installation rapide et de l'esthétisme, mais le côté encombrant, lourd et qui prend de la place, je l'ai mal jugé et finalement, ça le pénalise trop. Donc, bref, on en reparlera sur cette chaîne, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un échec et une perte de temps. Enfin, un échec, non, parce que j'ai appris énormément de choses. Mais en tout cas, je sais déjà comment je vais faire mon prochain boost, comment je vais organiser mon matériel pour 2026. Bon, sinon, comme c'est un jour où il fait très chaud, pensez vraiment à vous hydrater. Donc pour m'hydrater, j'ai 2 trucs. J'ai ces gourdes molles appelées Flask, Soft Flask de chez Decathlon. Pourquoi je prends ça? Parce que c'est vachement bien, c'est-à-dire que ça ne peut pas se renverser jamais et il n'y a pas d'air dedans, ce qui fait que tu bois pas d'air quand tu bois que de l'eau comme avec une paille en fait. Et tu peux jamais le renverser, tu peux le poser vers tes platines, vers tout ton matos. Il n'y a pas de risque par rapport à ça, pas de risque par rapport à ton matos parce que ça ne se renverse jamais. Et ça, du coup, c'est vachement bien. Ça, c'est la première chose que j'utilise en presta pour boire. Et donc, quand il fait très chaud, buvez beaucoup. Et la deuxième chose, quand il fait vraiment très chaud, vous le voyez pas très bien, mais c'est légèrement rose parce que dedans, il y a une pastille d'hydratation. Donc là, c'est 1 litre d'eau avec une pastille d'hydratation. Pareil, j'utilise des pastilles d'hydratation de chez Decathlon et ça vous apporte un peu de minéraux et ça fait que vous êtes moins fatigué et vous tenez mieux la journée par rapport à ça. Petite astuce. Et donc pareil, la guirlande là tout autour de la rambarde. Putain, ce plan en contre-plongée, ça fait bizarre. Tout ça là, tout autour, c'est moi qui l'ai amené, c'est moi qui l'ai installé pour décorer la cage d'escalier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne très bien. On me l'avait jamais faite celle-là. Je viens de voir un de mes chariots de prestataire, mon chariot Gravity, utilisé pour
pendant que j'en parle, vous pouvez le voir défiler derrière. Et donc c'est mon chariot Gravity que le traiteur utilise, enfin qu'une des personnes du traiteur utilise, sans me demander. Voilà, c'est pas grave du tout. J'aurais dit oui s'il m'avait demandé, mais c'est surprenant quand les gens demandent pas. Bref, c'était la petite anecdote. Hello à tous, je viens clôturer ce vlog. Une soirée qui s'est pas terminée très tard. Je sais qu'il y avait presque plus personne sur la piste de danse à partir de 3h30. Et j'ai terminé la soirée officiellement à 4h, comme convenu. Très sympa ce mariage. C'est pas celui où il y a eu le plus d'ambiance, mais bon, vous le savez, hein, si vous faites ce métier en tout cas, c'est pas toujours une énorme ambiance. Ça dépend aussi du type de gens qu'il y a, du type d'invités. Et je pense que là, c'était pas des très gros fêtards. Et du coup, non, mais c'était très sympa. Voilà, je me suis couché, j'ai mis 1h40 à ranger. Et je me suis couché, il devait être 6h à peu près. J'avais 2h30 de route. Et me voilà arrivé. J'ai déchargé le camion. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une sieste et se reposer. En tout cas, j'apprends énormément. C'est fou, c'est un des aspects que j'adore dans ce métier. C'est qu'à chaque fois, je vois le nombre de choses que je peux améliorer. J'ai vraiment envie d'optimiser mes prestations. Je pense notamment au transport, chargement, installation, rangement. Je suis convaincu que je peux faire beaucoup mieux. J'ai vraiment des idées en tête qui commencent à être assez claires. Donc ça viendra sur la chaîne évidemment, vous saurez tout de tout ça. Je ne fais pas forcément des vlogs à chaque presta que je fais, parce que parfois je n'ai pas l'énergie pour. Mais en tout cas, j'essaie d'en faire au maximum. Pour vous, j'espère que ça vous plaît. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était GamNapo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!